Bonjour, je suis Aurélie, conseillère en naturopathie certifiée. Dans ce premier podcast, nous allons parler des bases de la naturopathie, ses bienfaits, ce qu'elle peut vous apporter, mais aussi ses limites. Nous allons commencer par faire un point sur ce qu'est la naturopathie. Donc la naturopathie n'est pas, comme beaucoup la définissent, une médecine dite douce, mais bien une médecine traditionnelle, comme la médecine chinoise ou l'Ayurveda. Donc pour rappel, l'Ayurveda c'est une médecine non conventionnelle originaire de l'Inde. La naturopathie en France a été reconnue en 1970 comme une médecine traditionnelle par l'OMS. Elle a les mêmes principes que les médecines traditionnelles d'Inde ou d'Asie, qui sont des principes de prévention de la maladie et une conception de l'homme dans sa globalité, autant physique que psychologique. Alors un petit peu d'histoire, c'est toujours intéressant de connaître les origines, et un peu de culture G, ça fait pas de mal. Alors le père fondateur de la médecine traditionnelle occidentale, c'est Hippocrate. Depuis sa Grèce antique en 460 avant Jésus-Christ, il a posé les bases de ce qui deviendra plus tard donc la naturopathie d'aujourd'hui. Donc il y a plus de 2000 ans, il a compris que l'alimentation était la base pour une bonne santé, il a compris qu'il fallait harmoniser l'esprit et le corps pour éviter les déséquilibres, et que la cause des maladies était potentiellement liée à notre comportement. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui ne savent pas tout ça, alors c'est pas forcément leur faute, c'est plutôt la faute de comment s'est déroulée l'histoire. Je m'explique. Jusqu'au XVIe siècle, on était plutôt ok avec ce genre de médecine qui traite l'homme dans sa globalité. Ces découvertes en physique-chimie, et notamment les découvertes faites par Descartes et Newton, qui ont bouleversé les principes de la médecine. Ils vont chercher à tout démontrer par l'analyse scientifique, et c'est à ce moment-là qu'est né le raisonnement cartésien. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas scientifiquement démontré est supposé ne pas exister. Et donc c'est à ce moment-là que se crée la division entre le corps et le psychisme. Et donc les médecins, à partir de là, vont décider de traiter ce qui est démontrable, et ce qui est démontrable, ce sont les effets physiques. Et donc ils vont traiter le corps indépendamment de l'émotionnel. Alors heureusement, il y a des personnes qui se sont un peu rebellées, qui n'étaient pas d'accord avec ça. Il y a plein de médecins, et notamment en 1920 aux États-Unis, le docteur John Tilden, qui propose une médecine sans médicaments pour nettoyer le corps des poisons. En France, c'est Paul Carton qui a posé les bases d'une médecine naturelle. Et c'est un peu plus tard, en 1935, que Pierre-Valentin Marchessault, biologiste, participe au fondement de la naturo en France. Et voilà, on a fini le petit tour historique. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement les principes de la naturo. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus. Pour la petite définition, on pourrait dire que la naturopathie, c'est à la fois la philosophie, l'art et la science de maintenir un individu en bonne santé. C'est beau, je sais, mais c'est pas de moi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que la naturopathie va étudier l'être humain à travers principalement 3 sphères, l'alimentation, l'émotionnel et le physique. Grâce à cette globalité, le naturopathe va pouvoir mettre en place un programme d'hygiène vitale. Le programme d'hygiène vitale, c'est en gros la cartographie des déséquilibres que vous pourriez potentiellement avoir. Et grâce à ça, il va pouvoir améliorer les problèmes rencontrés. Mais pas que. Le naturopathe est un éducateur de santé, c'est-à-dire qu'il va vous apprendre à reconnaître les déséquilibres afin que vous puissiez vous-même éviter ou amoindrir le risque de maladie. Et j'aime bien insister là-dessus parce qu'il n'y a pas que le côté curatif, mais aussi préventif, et surtout préventif même, j'ai envie de dire. Connaître son corps et savoir qu'on peut s'éviter des problèmes de santé, c'est quand même pas rien. Alors, avec quel outil le naturopathe va améliorer vos soucis d'ordre physique ou psychologique? Avec des remèdes naturels. Donc ça peut être des plantes, des bourgeons de plantes, des huiles essentielles. Ça peut être aussi grâce à des techniques de massage, réflexologie, hydrologie. Mais avant tout ça, il y a ce qu'Hippocrate savait déjà à l'époque, c'est l'importance d'une bonne alimentation équilibrée. Le remède est dans votre assiette, c'est ce qu'il disait. L'alimentation, ça doit être la priorité numéro 1 de toutes les priorités. Tout le monde a le pouvoir d'améliorer sa santé grâce à ça. C'est vraiment la base de tout. Alors je dis pas que si vous mangez équilibré, vous pouvez pas tomber malade, c'est pas ce que je dis. Mais déjà, si vous avez ça, vous avez un terrain propice à rencontrer moins de problèmes, et ça n'a pas de prix. Voilà en gros la petite histoire de la naturopathie et ses principes. Maintenant, on va voir ensemble les limites de la naturopathie. Alors, il faut savoir qu'en naturopathie, on peut améliorer énormément de problématiques, quelles qu'elles soient d'ordre physique, par exemple les problèmes de digestion, toutes sortes de douleurs, rhumatisme, tendinite, arthrite, problèmes de peau, problèmes circulatoires, urinaires, j'en passe. Mais aussi des problèmes émotionnels, comme la gestion du stress, la fatigue, la dépression, le burn-out. Il y a des cas que la naturopathie ne peut pas soigner parce qu'on ne dispose pas d'aide phyto ou aromathérapeutique assez élaborée pour soigner. Par exemple, tout ce qui concerne la dentisterie, la gynécologie ou la chirurgie, quelle qu'elle soit. On ne va pas non plus intervenir sur des situations vitales ou d'urgence ou tout ce qui est débordement microbien comme la gangrène par exemple. Et on va être très prudent avec les personnes avec de lourds problèmes psychologiques, schizophrénie ou paranoïa. En tous les cas, le naturopathe ne pose pas de diagnostic parce qu'il n'est pas médecin, et en aucun cas il ne stoppera une prescription médicale de votre médecin en traitant par exemple.
Voilà pour ce tout premier podcast, j'espère qu'il vous a plu et que vous aurez appris des choses. Sachez que vous pouvez retrouver la retranscription de ce podcast par écrit sur mon site dans la rubrique articles ou en lien sous le podcast. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous.